Il est 6h50 sur Europe 1. La Caisse d'Épargne vous présente la revue de presse internationale. Caisse d'Épargne, vous êtes utile. L'information telle qu'elle est vécue à l'étranger, c'est tous les matins et ce rendez-vous, je sais que vous y tenez à 6h50, la revue de presse internationale. Démarrons avec le Japon. Nous sommes à Tokyo avec Bernard Delattre. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Une facture de 2 milliards d'euros. C'est ce que va coûter le report d'1 an des JO de Tokyo à cause de l'épidémie de coronavirus. Qui va payer ? Eh bien, pour le journal Tokyo Shimbun, c'est l'empoignade sur le sujet entre le CIO et l'État japonais. Le quotidien économique Nikkei confirme, les négociations sont extrêmement tendues. Un gros incident vient d'ailleurs de le montrer et il a fait la une de toute la presse ici. Le CIO a affirmé que le gouvernement japonais acceptait de payer ce surcoût. Tokyo, furieux, a démenti et a exigé que le comité enlève cette allégation de son site internet. Pour l'agence de presse Kyodo, c'est la confusion la plus totale. Les JO sont dans la tempête. Et pour les réseaux sociaux, dont la tonalité est assez nationaliste au Japon, la solution est toute trouvée. C'est à la Chine de payer la facture, puisque c'est là qu'est née la pandémie. Merci Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Marie Nodacher est à Sao Paulo. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle au Brésil ? À la une au Brésil, cette incertitude, qui succédera au ministre de la Justice, Sérgio Moro, le chouchou de la droite, chantre de la lutte anticorruption qui a démissionné vendredi. Un brusque retournement contre le président Bolsonaro, accusé de divers crimes, entrave à la justice pour défendre ses fils, abus de pouvoir. La liste est longue. Il a même utilisé la signature électronique de Moro au journal officiel sans son accord. Des accusations qui, selon la Constitution, ouvrent la voie à un impeachment. Son gouvernement est en soins intensifs, analyse la Folha de São Paulo. Bolsonaro, plus isolé que jamais, prétend être au chevet de l'économie car selon lui, le coronavirus ne vise que les personnes âgées. Il a même limogé son ministre de la Santé, pro-confinement, il y a quelques jours, signe d'une dangereuse cacophonie. Et même les militaires commencent à le lâcher et confient leurs doutes sur sa gestion dans la presse. Et écoutez, tiens, puisque l'on parle du Brésil, l'énorme historique capitaine du Paris Saint-Germain, Rai, était l'invité exceptionnel d'Europe 1 Sport hier soir pour parler de son association Goldelletra. Mais à cette occasion, il a critiqué ouvertement la gestion de la crise du coronavirus par le président Jair Bolsonaro. C'est inacceptable, ce genre de situation sanitaire dans les favelas. Maintenant, on a une révolte des régions, des millions et des millions de Brésiliens qui vivent. Donc il faut repenser tout ça. Je crois que ça va réveiller la société pour qu'on change, qu'on ait une pression pour qu'il y ait plus de politiques sociales. Rai, invité d'Europe 1 Sport hier soir au micro de Jean-François Pérez. La revue de presse internationale continue. Nous partons pour l'Israël à présent. Pour Israël avec Clotilde Mravko. Bonjour Clotilde. Bonjour Mathieu. À la une chez vous. Les journaux israéliens rapportent un effet inattendu du coronavirus. Depuis le début de l'épidémie, les juifs ultra-orthodoxes se mettent de plus en plus à surfer sur le web, raconte le quotidien Yediot Aharonot. Les rabbins les plus religieux interdisent d'utiliser Internet. Ils considèrent que ce n'est pas cachère, notamment parce que circulent sur la toile des images de femmes dénudées ou des textes qui critiquent la religion. Désormais confinés, même les plus religieux ont dû s'adapter, explique le Times of Israel. Pour travailler depuis chez eux ou faire leurs courses en ligne, beaucoup ont dû se résoudre à souscrire à un abonnement Internet. À Bnei Brak, par exemple, ville ultra-orthodoxe vers Tel Aviv, les ventes ont bondi de 40%. Mais que les rabbins se rassurent, il existe des options pour filtrer Internet et le rendre cachère. Si l'utilisateur tombe sur un site non conforme, hop, un message apparaît et l'accès est bloqué. Merci Clotilde. Nous étions avec vous en Israël, au Brésil avec Marie Nodacher et avec Rai, et au Japon avec Bernard Delattre tous les matins sur Europe 1. C'est la revue de presse internationale.